As-tu déjà ressenti que ton visage renferme quelque chose que ton esprit ne se souvient plus? Comme si sur ton front, ta mâchoire ou dans ton regard s'était accumulée une charge invisible. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas du stress. C'est une porte énergétique qui est restée fermée pendant des années. Aujourd'hui, je vais te révéler le point secret du visage où commence la véritable auto-soin. Un endroit qui, une fois activé, libère l'énergie stagnante, calme le système interne et réveille une force que ton corps n'a jamais oubliée. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras comment activer ce seuil et ce qui se passe en toi quand il s'ouvre enfin. Mais cette révélation ne se comprend pleinement qu'à la fin. Si tu es prêt à ouvrir ton énergie, écris dans les commentaires « Je franchis la porte ». Dans les anciennes montagnes de l'Orient, il y avait des moines qui ne parlaient jamais à l'aube. Ce n'était pas un vœu de silence, c'était du respect. Alors que le soleil se levait, ils plaçaient leurs doigts sur des points spécifiques du visage, suivant des cartes invisibles transmises uniquement de maître à disciple. Ils ne cherchaient ni jeunesse, ni beauté. Ils cherchaient à activer ce qu'ils appelaient le premier miroir de l'esprit. Pour eux, le visage n'était pas seulement le visage que le monde voit. C'était le territoire le plus exposé du corps, l'enregistrement vivant de chaque émotion non exprimée. Chaque mot avalé, chaque peur cachée, chaque larme contenue, restait imprimé comme une empreinte énergétique. Ils découvrirent un réseau subtil sous la peau, des canaux qui transportaient des émotions non dites. Ils les appelèrent les rivières du silence. Et au centre de ce réseau, ils trouvèrent un point spécial, le seuil. Un portail où les émotions décident de descendre au cœur ou de monter à l'esprit. Ces maîtres ont compris quelque chose que la science moderne commence à peine à reconnaître. Qu'il existe une intelligence cellulaire dans le tissu facial, une mémoire qui opère au-delà du cerveau. Chaque muscle du visage contient des informations ancestrales, des schémas hérités non seulement de votre histoire personnelle, mais de lignées entières de générations. Lorsqu'ils observaient un initié, ils ne regardaient pas son apparence. Ils lisaient les courants énergétiques qui circulèrent sous sa peau comme des rivières souterraines. Ils pouvaient distinguer entre un visage qui respirait et un autre qui contenait, entre une expression authentique et un masque appris par survie. Dans leurs anciens textes, ils décrivaient le phénomène du durcissement progressif. Ils ne parlaient pas de rides ou de lignes d'expression. Ils parlaient de la manière dont l'esprit perd sa capacité à se manifester lorsque le visage devient une forteresse au lieu d'une fenêtre. Ils ont alors développé un système de points de réveil, des zones précises où l'énergie vitale se concentre en eux, attendant d'être libérée. Ces points ne correspondent pas exactement aux méridiens d'acupuncture traditionnels, bien qu'ils partagent la même philosophie. Que le corps est une carte vivante de l'expérience de l'âme. La découverte la plus profonde est survenue lors d'une cérémonie de silence qui durait 3 lunes complètes. Un vieux moine a remarqué que lorsqu'il touchait une certaine zone entre l'arc de la sourcilière et le début de la pommette, ses disciples expérimentèrent des visions de moments oubliés. Pas des souvenirs mentaux, mais des mémoires somatiques. Le corps se souvenant de ce que l'esprit avait enterré pour pouvoir continuer. Ils ont alors compris que le visage ne garde pas seulement le présent. Il stocke des couches temporelles, des strates d'expérience qui se superposent comme des sédiments géologiques. La surface montre aujourd'hui, mais en dessous, reposent toutes les versions antérieures de vous-même. Cette connaissance a été cachée parce qu'elle était trop puissante. Un visage libéré est un être qui ne peut plus être contrôlé par des récits externes. Quelqu'un qui a retrouvé son expression originale ne peut plus feindre. Il ne peut pas habiter des espaces qui trahissent son essence. Il ne peut pas entretenir des relations qui exigent des masques. Les autorités de ces époques craignaient cette authenticité radicale. Elles ont interdit les pratiques, brûlé les cartes, dispersé les maîtres. Mais la véritable sagesse ne se détruit pas par le feu. Elle se réfugie dans le silence jusqu'à ce qu'une nouvelle génération soit prête à la recevoir. Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, ton ADN se souvient encore de ces cartes. Lorsque tu places tes mains sur ton visage avec une intention consciente,
tu réveilles des codes anciens. Ton système nerveux reconnaît le langage. Ton corps murmure « Enfin, quelqu'un écoute ». Lorsque ce seuil s'active, la douleur n'émerge pas. Émerge la clarté. Une libération si profonde que beaucoup la confondaient avec des pleurs. Mais ce n'est pas de la tristesse. C'est le soulagement d'un système qui peut enfin lâcher ce qui n'a jamais été le sien. Aucune vérité ne reste enterrée lorsque la conscience est prête. Si tu sens que cette origine résonne en toi, écris « J'ouvre le seuil ». Il existe une fatigue qui ne se guérit pas en dormant. C'est l'épuisement de l'âme qui a cessé de se reconnaître dans son propre reflet. La plupart des gens vivent en soutenant des expressions qui ne leur appartiennent pas. Ils sourient quand ils veulent pleurer. Ils serrent la mâchoire quand ils veulent crier. Ils gardent leur calme alors qu'ils se brisent de l'intérieur. Et le visage, fidèle et silencieux, garde tout. Jusqu'à ce que le masque cesse d'être retiré et devienne peau. Alors, apparaissent des symptômes que personne ne relie au spirituel. Maux de tête, tension mandibulaire, yeux éteints, poids sur les joues. Ce n'est pas seulement du stress, c'est de l'énergie stagnante. Chaque émotion réprimée crée une carapace invisible, une armure qui protège d'abord puis enferme. Mais il y a quelque chose de plus subtil qui se passe sous la surface. Chaque fois que tu trahis ton expression authentique, une petite partie de ton champ énergétique se fragmente. Ce n'est pas une métaphore. C'est un phénomène mesurable en termes de cohérence bioélectrique. Votre système nerveux enregistre la dissonance entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez. Avec le temps, ces micro-fragmentations s'accumulent. Votre visage devient un dossier de moments où vous avez choisi l'approbation plutôt que l'authenticité. Chaque réunion où vous avez acquiescé alors que vous vouliez dire non. Chaque conversation où vous avez gardé votre vérité pour maintenir une paix illusoire. Chaque instant où vous avez sacrifié votre expression authentique sur l'autel des attentes des autres. Le problème n'est pas que cela se produise occasionnellement. Le problème est que cela devienne un système d'exploitation. Votre identité commence à se construire sur ces couches d'adaptation jusqu'à ce que vous oubliez qu'il existe quelque chose de plus profond en dessous. Les enfants ont des visages complètement perméables. Leurs émotions coulent sans filtre, sans censure, sans honte. Un enfant qui rit le fait de tout son être. Un qui pleure ne cache pas ses larmes. Ils n'ont pas encore appris que montrer est dangereux. Mais vient le moment de la première punition pour expression. Le premier, tu te comportes mal alors que tu étais juste toi-même. Le premier, ne pleure pas, tu as l'air faible. Le premier, contrôle-toi. Et c'est là que commence la construction du masque. Au début, c'est conscient. Tu mets l'expression acceptable comme on met un uniforme. Mais avec les années, l'uniforme s'adhère. Les fibres synthétiques se fusionnent avec ta peau. Et un jour, tu te réveilles sans savoir où se termine la performance et où commence ton vrai visage. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que cette dissociation a des conséquences spirituelles profondes. Quand ton visage ment, ton intuition s'éteint. Quand tes muscles faciaux soutiennent des émotions fausses, ta capacité à lire les énergies s'obscurcit. Le visage est ton antenne la plus sensible. S'il est bloqué, tu vis dans un monde silencieux. Il y a des personnes qui vivent depuis des décennies sans vraiment sentir leur propre visage. Elles peuvent le mouvoir, bien sûr. Elles peuvent sourire pour la photo, gesticuler dans une conversation. Mais elles ne l'habitent pas. Il n'y a personne à la maison. C'est comme une maison avec les lumières allumées mais vide à l'intérieur. Cette déconnexion n'affecte pas seulement la façon dont tu te vois. Elle affecte la façon dont tu te sens dans tout ton corps. Le visage est la racine de l'arbre nerveux. Si la racine est coupée de sa source, tout le système souffre. Il apparaît alors une sensation diffuse de ne pas être présent, d'observer ta vie de l'extérieur, d'être spectateur de ta propre existence. La médecine conventionnelle n'a pas de nom pour cela. Elle dira anxiété, elle dira dépression, elle dira trouble dissociatif. Mais l'origine est plus simple et plus profonde. Tu as perdu le contact avec ton portail d'expression primaire. Et voici la cruelle paradoxe. Plus tu te déconnectes de ton visage, plus tu le juges.
tu commences à le voir comme un ennemi, comme quelque chose qui vieillit, qui se fatigue, qui te trahit en montrant ce que tu préfères cacher. Tu ne comprends pas qu'il est simplement honnête, qu'il fait son travail, refléter ton état intérieur. La déconnexion commence au visage. Là, tu décides si tu te permets d'être vu ou si tu continues à te cacher. Et vient un jour où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas celui qui te regarde. Ce moment n'est pas un effondrement, c'est un portail. C'est ton système interne qui crie qu'il ne peut plus soutenir la farce. Que tu as besoin de revenir. Que c'est le temps de te souvenir de qui tu étais avant d'apprendre à te cacher. Ce n'est pas de la folie. C'est ton âme qui demande à revenir. Si tu as ressenti cette déconnexion, écris « Je reviens à moi ». Il existe une loi spirituelle universelle. Ce qui est caché à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Ton visage ne peut pas mentir à long terme. Il peut faire semblant un moment, mais la vérité finit toujours par transparaître. Chaque zone du visage est une carte émotionnelle. Le front garde l'inquiétude constante. La mâchoire, les mots non dits. Les yeux fatigués, la perte d'espoir. Les joues ternes, l'abandon de soi. Ce n'est pas la vieillesse. C'est une biographie émotionnelle écrite sur la peau. Les anciens sages ont développé des systèmes complets de lecture du visage, non pas pour prédire l'avenir, mais pour lire le passé inscrit dans les traits. Ils savaient que chaque ligne raconte une histoire. Chaque asymétrie révèle un conflit non résolu. Chaque zone de tension signale une émotion figée dans le temps. Lorsque tu observes un visage avec ce regard entraîné, tu commences à voir des couches. La surface montre la personne qu'elle essaie d'être. La couche intermédiaire révèle qui elle a été contrainte de devenir. Mais au plus profond, sous toutes les adaptations, vit encore le visage original. Celui que tu as apporté à la naissance. Celui qui contient encore ta vérité non filtrée. Il existe un phénomène fascinant dans le travail de reconnexion faciale. Lorsque quelqu'un commence à libérer les tensions chroniques, son visage ne se détend pas seulement. Il change. Des traits qui étaient cachés sous des années de contraction musculaire émergent à nouveau. C'est comme si le temps reculait, mais pas vers la jeunesse cosmétique. Il recule vers l'essence. J'ai vu des personnes retrouver des symétries perdues après avoir libéré un côté du visage qui était rigide depuis des décennies. J'ai vu des yeux retrouver leur éclat non pas parce qu'ils ont dormi plus, mais parce qu'ils ont cessé de surveiller constamment l'environnement à la recherche de menaces. J'ai vu des mâchoires se desserrer, et avec elles, des voix retrouver leur ton naturel après des années à parler depuis une gorge comprimée. Ton visage est un organe sensoriel avant d'être esthétique. Il contient plus de terminaisons nerveuses que n'importe quelle autre zone de votre corps de taille équivalente. C'est votre radar émotionnel, votre scanner d'environnement, votre système d'alerte précoce. Quand il est bloqué, vous vivez avec les capteurs éteints. Mais voici la révélation la plus profonde. Vous ne pouvez pas seulement lire le message. Vous pouvez y répondre. Votre visage n'est pas un dossier mort. C'est un document vivant qui se réécrit chaque jour selon la façon dont vous l'habitez. Chaque fois que vous touchez votre visage avec conscience, vous activez un dialogue profond entre votre énergie et votre système interne. Votre corps reçoit le message. Il est sûr de lâcher prise. Cela ne fonctionne pas avec des touches mécaniques ou des routines cosmétiques. La différence réside dans la présence. Un massage facial fait avec l'esprit ailleurs ne fait que déplacer les tissus. Mais une main placée avec une intention consciente sur votre joue pendant que vous respirez vers elle est un acte de reconnaissance. C'est lui dire à cette partie de vous, « Je te vois, je t'écoute, je te permets d'exister ». La libération n'est pas toujours agréable au début. Parfois, la chaleur surgit, parfois des larmes sans raison apparente. Parfois, des émotions anciennes sans nom ni contexte. Des images fugaces peuvent apparaître, des sensations corporelles inexplicables, des impulsions de mouvement que tu ne comprends pas. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'archéologie somatique. Tu es en train d'excaver des couches d'expérience qui ont été ensevelies parce qu'il n'y avait pas d'espace sûr pour les traiter à l'époque. Ton système a fait ce qu'il devait faire, stocker et avancer. Mais ce stockage a une date d'expiration.
Il arrive un moment où ce qui est gardé devient toxique s'il n'est pas libéré. Et voici le cadeau. Ton visage ne garde pas seulement des traumatismes. Il garde aussi toute ta vitalité réprimée. Chaque rire que tu as retenu pour avoir l'air sérieux. Chaque cri de joie que tu as étouffé pour ne pas déranger. Chaque expression d'émerveillement que tu as censurée par peur d'avoir l'air naïf. Tout cela est aussi là, attendant d'être libéré. Imaginez l'énergie contenue dans des années d'expression authentique réprimée. Ce n'est pas rien. C'est une source de pouvoir personnel à laquelle la plupart des gens n'accèdent jamais, parce qu'ils ne savent même pas qu'elle existe. Lorsque vous commencez à libérer votre visage, vous ne relâchez pas seulement de la douleur. Vous récupérez de la puissance. Votre regard devient magnétique, non pas par technique, mais par présence. Votre voix gagne en résonance, car elle ne parle plus seulement depuis la gorge, mais depuis le centre. Votre expression faciale devient lisible, car il y a enfin quelqu'un à la maison montrant la vérité. Les gens le remarquent, même s'ils ne savent pas ce qui a changé. Ils diront que vous avez l'air différent. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est ni la coupe de cheveux, ni les vêtements, ni le maquillage. C'est que vous avez récupéré de l'espace dans votre propre visage. Et cela se ressent à des kilomètres de distance. Si vous êtes prêt à voir la vérité que votre visage cache, écrivez « Je vois la vérité ». Ce n'est pas un exercice, c'est une retrouvaille. Avant de commencer, comprends que tu ne vas rien faire à ton visage. Tu vas être avec lui. La différence est essentielle. Faire implique un objectif, un résultat, une amélioration. Être implique présence, acceptation, dialogue. Assieds-toi avec le dos droit, mais sans tension. Permets à ta colonne de trouver sa longueur naturelle, comme si un fil invisible te soulevait depuis le sommet de ta tête. Ferme les yeux. Respire profondément et relâche. Lors des 3 premières respirations, observe simplement. Ne change rien. Note comment l'air entre, par où il circule, où il s'arrête. Note la température, la texture, le rythme. Ta respiration te dira comment est ton système nerveux en ce moment. Respecte-le. Maintenant, porte ton attention sur ton visage sans encore le toucher. Scanne intérieurement chaque zone. Le front, les tempes, l'espace entre les sourcils, les paupières, les joues, le nez, les lèvres, la mâchoire, le menton. Où y a-t-il de la tension? Où y a-t-il des engourdissements? Où ne peux-tu même rien sentir? Ne juge pas ce que tu trouves. Enregistre simplement. Tu es en train de prendre une photo énergétique de ton état actuel. Cette information est précieuse. Frotte tes paumes l'une contre l'autre pendant 30 secondes jusqu'à générer de la chaleur. Cette chaleur n'est pas seulement physique. Tu actives les centres énergétiques de tes mains, éveillant leur capacité de perception subtile. Amène tes mains vers ton visage, sans encore le toucher. Garde une distance de 2 à 3 cm. Ressens le champ. Il peut se manifester sous forme de picotement, de chaleur, de pression, de magnétisme. Chaque personne le perçoit différemment. Fais confiance à ton expérience. Quand tu es prêt, pose les paumes sur tes joues sans appuyer. Tiens ton visage comme tu tiendrais quelqu'un que tu aimes, avec révérence, avec tendresse, avec la certitude que ce visage a beaucoup porté pour toi et mérite d'être honoré. Reste ainsi pendant 5 respirations complètes. Ressens la chaleur de tes mains pénétrant la peau. Visualise une lumière douce sous la surface. Ne l'allume pas. Reconnais-la simplement. C'est ta propre vitalité qui attend d'être vue. Maintenant, travaillons sur des zones spécifiques. Glisse les doigts index et moyen de chaque main depuis le centre de ton front vers les tempes, en ouvrant l'espace comme si tu séparais un rideau. Fais-le 3 fois, très lentement. Ce mouvement libère la tension accumulée dans le front, l'endroit où tu gardes tes préoccupations concernant l'avenir. Place 3 doigts de chaque main sur tes sourcils, juste là où ils commencent. Applique une pression douce et maintiens pendant que tu respires profondément pendant 30 secondes.
Cette zone contient des nœuds émotionnels liés à l'autocritique et au jugement intérieur. En la relâchant, tu permets à ton esprit de se reposer de sa vigilance constante. Amène tes doigts index au niveau du troisième œil, ce point où beaucoup de gens froncent les sourcils de manière chronique. Presse doucement vers le haut et maintiens. Respire. Laisse l'esprit se calmer. Ceci est l'un des points les plus puissants du visage, un portail direct vers le système nerveux central. Lorsque tu relâches, toute ta perception s'éclaircit. Maintenant, descends vers les pommettes. Place les bouts de tes doigts sous les os des joues et pousse doucement vers le haut, comme si tu soutenais le poids de ton visage. Maintiens pendant 5 respirations. Les pommettes gardent les sourires faux, les expressions fabriquées pour plaire. En les libérant, tu retrouves ta capacité à éprouver de la joie authentique. Descends vers la mâchoire, juste sous les oreilles, où l'os s'articule. C'est ici que tu gardes tous les mots non dits. Place tes doigts dans cette zone et masse en petits cercles. Si tu ressens de la douleur ou une sensibilité extrême, c'est un signe de combien tu as gardé le silence. Ne force pas. Respire simplement vers la douleur et permets-lui de s'assouplir. Ouvre légèrement ta bouche et fais bouger ta mâchoire d'un côté à l'autre, ressentant comment l'articulation se relâche. Permets au son de sortir si ton corps les demande. Un soupir, un bâillement, même un gémissement. Ce sont des libérations vocales d'énergie stagnante. Ramène tes mains sur tes joues et soutiens ton visage entier. Imagine que ton propre toucher est celui de quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. À quoi ressemblerait d'être touché ainsi? À quoi ressemblerait d'être vu avec ce regard? Permets-toi de le recevoir de toi-même. Enfin, place les mains sur la poitrine, l'une sur l'autre, au centre de ton cœur. Remercie ton visage pour tout ce qu'il a soutenu, pour toutes les fois où il a gardé son calme alors que tu t'effondrais à l'intérieur, pour être le pont entre ton monde intérieur et l'extérieur, pour ne jamais abandonner dans sa tentative d'exprimer ta vérité. Reste là le temps qu'il te faut. Il n'y a pas de précipitation. Ce moment t'appartient. Lorsque tu ouvriras les yeux, ne te regarde pas immédiatement dans le miroir. Ressens d'abord. Comment est ta respiration maintenant? Comment se sent ton visage de l'intérieur? Y a-t-il plus d'espace? Plus de présence? Si tu as réalisé le rituel, écris « Je franchis le seuil intérieur ». Lorsque cette porte s'active, quelque chose d'irréversible commence. Cela ne se voit pas immédiatement, cela se ressent. Ton regard change. Il retrouve de la profondeur. Ton esprit se calme. La poitrine s'élargit. Mais le véritable pouvoir n'est pas esthétique. C'est que tu réécoutes ton corps comme un oracle. Une tension n'est plus une gêne. C'est un message. Un nœud n'est plus une faiblesse. C'est une vérité qui demande à s'exprimer. Tu cesses de vivre dans la peur et commences à vivre depuis l'intuition. Cette technique ne libère pas seulement le visage. Elle libère l'histoire qui y est emprisonnée. Les premières semaines après avoir franchi ce seuil peuvent être intenses. Ton système est en train de se recalibrer. Tu as perturbé un équilibre qui, bien que dysfonctionnel, était connu. Maintenant, tout doit se réorganiser dans une configuration plus authentique. Des rêves vifs peuvent apparaître. Ton inconscient traite du matériel qui était auparavant gelé. N'analyse pas trop ces rêves. Observe-les simplement comme des signes que ta psyché est active, déplaçant l'énergie stagnante. Ta sensibilité s'aiguise. Des personnes et des environnements que tu tolérais auparavant te semblent maintenant insupportables. Ce n'est pas que tu aies changé pour le pire. C'est que tu as retrouvé ta capacité de discernement. Ton visage, en se libérant, retrouve sa fonction de radar. Et maintenant, il détecte ce que tu ignorais auparavant. Des énergies incompatibles avec ta vérité. Cette nouvelle sensibilité n'est pas de la fragilité, c'est de la précision. Comme un instrument qui a été accordé après des années de désaccord. Au début, chaque son semble plus fort, chaque stimulus plus intense. Mais avec le temps, tu apprends à moduler,
à utiliser cette sensibilité comme le super pouvoir qu'elle est. Ta communication se transforme aussi. Les personnes proches le remarqueront en premier. Elles diront que quelque chose en toi a changé. Peut-être ne pourront-elles pas le nommer, mais elles le ressentent. C'est que ton expression faciale correspond maintenant à ton état intérieur. Il n'y a plus de discordance entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Cette congruence est magnétique. L'authenticité l'est toujours. Mais cela peut aussi être inconfortable pour ceux qui interagissaient avec toi à travers ton masque. Certaines connexions ne survivent pas à ton éveil. Pas parce que tu es moins aimant, parce que tu n'es plus fonctionnel dans des systèmes qui nécessitent la fausse soude pour fonctionner. Cela peut faire mal. Tu peux sentir que tu perds des personnes, des espaces, des rôles qui définissaient ton identité. Mais ce que tu perds vraiment, ce sont les versions de toi que tu as construites pour survivre, pas pour vivre. Et ce que tu gagnes est incommensurable. Ton visage libéré devient ta boussole. Quand tu es dans un endroit qui ne te correspond pas, ta mâchoire se tend. Quand tu es avec quelqu'un dont l'énergie te vide, tes yeux s'éteignent. Quand tu entends quelque chose qui contredit ta vérité, ton front se contracte. Ces signaux ont toujours été là. Maintenant, tu peux les lire. C'est la véritable autosoin. Ce n'est pas se sentir bien tout le temps. C'est avoir un accès constant à ton GPS interne. C'est savoir à chaque instant ce qui est oui et ce qui est non. C'est vivre depuis le corps plutôt que seulement depuis l'esprit. Et avec cette reconnexion vient un pouvoir qui effraie beaucoup. La responsabilité. Tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Tu ne peux plus blâmer les autres d'ignorer tes limites quand toi-même tu les ignorais. Tu ne peux plus rester dans des situations toxiques en arguant que tu n'avais pas de signaux. Maintenant tu sais. Et savoir nécessite d'agir. C'est le prix du réveil. Le confort de l'inconscience est perdu pour toujours. Mais ce que tu gagnes en retour, c'est la dignité d'habiter ta vie entière. D'être témoin conscient de ta propre existence. De reprendre ta souveraineté sur ton expression, ton énergie, ta vérité. Un visage libéré est un être libre. Et un être libre transforme tout ce qu'il touche simplement en existant, sans s'excuser. Si tu ressens cette ouverture, écris « J'éveille ma lumière ». Ce que tu viens d'expérimenter n'est pas une technique, c'est un souvenir. Ton corps a toujours su le chemin. Il avait juste besoin de permission. Cette chaîne existe pour les âmes qui s'éveillent. Pour ceux qui savent que la vie est plus profonde qu'elle n'y paraît. Si tu souhaites continuer à ouvrir des portes intérieures et à te reconnecter avec ton énergie, abonne-toi et fais partie de cette communauté. Et garde cette phrase comme saut final. Ce qui se libère du visage se libère de l'âme.